Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Peuple de Dieu, sœurs et frères, dans la foi, bonjour. Je suis très heureux d'être là ce matin et de conduire une fois de plus pour nous cette phase du culte. Ma prière en ce moment est que le Saint-Esprit nous accompagne pendant que nous allons deviner la parole et qu'il dispose au cœur à se laisser transformer par elle. Peux-tu, s'il te plaît, m'aider à dire à ton voisin que ton cœur ne se trouble point. Dis-lui, crois en Dieu, crois en Jésus. Crois en Dieu, crois en Jésus. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Telle est la recommandation et l'exhortation que le Seigneur Jésus adressa à ses disciples. Pourquoi leur fait-il cette exhortation? Parce qu'il a réalisé qu'au plus profond d'eux-mêmes, ses disciples sont troublés. Ils sont profondément dans la tourmente. L'expression employée, c'est troublé, que l'on peut également remplacer dans le dictionnaire français par angoissé, terrassé, ébranlé. Oui, les disciples sont dans l'angoisse. Cette angoisse qui les a profondément bouleversés au point de les amener à douter de tout. Ils sont parvenus à perdre la confiance en Christ et même à perdre les repères. Pourquoi étaient-ils troublés? Jésus leur avait annoncé son départ, sa mort, son arrestation, je voulais dire, sa crucifixion, sa condamnation et sa mort. Les disciples étaient désemparés. Ils ne savaient que dire, que penser. Jésus alors leur dit que votre cœur ne se trouble point. Les disciples qui sont troublés par les paroles de Jésus avaient certainement besoin de recevoir de lui des explications. Ils avaient besoin d'être rassurés et même, pourquoi pas, d'être reconfortés. Parce qu'ils ne comprennent pas Jésus. Ils ont tout quitté pour le suivre. Et subitement, il les annonce qu'il va les abandonner. Ils sont troublés. Mais tout ce que Jésus dit, c'est croyez. Jésus ne leur donne pas d'explication pour le moment. Il ne leur dit pas pourquoi ils ne doivent pas être troublés. Mais il leur dit simplement croyez. Croyez, c'est être d'accord. Croyez, c'est avoir confiance. Croire, c'est agir dans l'intérêt de la parole qui a été reçue. Jésus ne veut pas que vous compreniez tout. Parce que vous ne pouvez pas tout comprendre maintenant. Mais ce qu'il attend de vous maintenant, c'est que vous croyez. Il dit à ses disciples, croyez. Croyez. Et 2 fois il le dit, croyez au Père. Croyez au Fils. Le point ou la pointe de notre texte, comme vous avez certainement pu le constater, se trouve dans ce petit mot croire. Croire. Mais pas le premier ou pas la première déclaration. Jésus a dit croyez au Père. Mais ce n'est pas ça le nœud du texte. Le nœud du texte ne se trouve pas dans la foi en Dieu le Père, car pour les Juifs, c'était quelque chose de naturel, quelque chose de normal, d'évident, que de croire en Dieu le Père. Ce qui était inhabituel, c'était le fait de placer Dieu au même niveau qu'un homme. C'était impensant. Les Juifs avaient une crainte révérentielle pour Dieu, de telle enseigne qu'ils ne prononçaient même pas le nom de Dieu. Aller
appeler un homme Dieu, ou dire qu'un homme est l'égal de Dieu, un homme est Dieu, c'est une chose inimaginable. Mais Jésus va leur dire aujourd'hui quelque chose de fondamental. Il ne va pas leur demander de croire en Dieu le Père seulement, mais il va surtout leur demander de croire en lui. C'est là le nœud et la pointe de notre texte. Qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples? Est-ce à dire que les disciples ne croyaient pas en Jésus? Certainement que non. Car ces hommes ont tout abandonné et depuis 3 ans marchent à sa suite. Pouvaient-ils marcher à la suite d'un homme qu'ils ne connaissaient pas? Pouvaient-ils abandonner femmes, mères, parents, activités rentables et bien d'autres choses pour suivre un homme en qui ils n'ont pas confiance? Certainement pas. Mais Jésus veut pousser le bouchon plus loin parce qu'il sait que pour lui l'heure est venue. L'heure est venue de retourner au Père. Et avant de partir, Jésus veut mettre de l'ordre dans sa maison. Il veut s'assurer que les disciples ont compris parce qu'ils vont devoir assurer le relais. Qu'est-ce que Jésus veut qu'ils comprennent? Jésus sait, mes frères et mes sœurs, qu'une demi-vérité, une vérité approximative est plus dangereuse qu'un mensonge, est plus dévastatrice qu'un mensonge. Celui qui croit être dans la vérité ne se laisse pas facilement convaincre. Mais celui qui sait ou qui doute et qui n'est pas sûr est au moins réceptif et est ouvert aux critiques. C'est pourquoi Jésus veut qu'il ne se fasse pas seulement une idée de sa personne, mais il veut qu'il sache exactement qui il est. Dans ce fragment de texte, Jésus va faire quelque chose de vraiment inhabituel, quelque chose qui ne lui ressemble pas. Pendant pratiquement tout le texte, Jésus va mettre l'accent sur sa propre personne, comme s'il avait quelque chose à démontrer en ce qui le concerne, comme s'il avait un enseignement à passer sur son identité. En fait, c'en est tout le cas. Jésus voulait, avant de partir, dire aux disciples qui il est réellement. Parce que ces derniers avaient marché avec lui pendant 3 ans, et en fait, ils ne l'avaient pas connu tel qu'il était. Jésus veut qu'ils comprennent que lui, le Christ, il est l'accomplissement de toutes les Écritures. Lisons ensemble et voyons ce que Jésus dit de lui-même dans ce passage. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et il commence. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous demande de croire en lui. Il continue en disant, il y a plusieurs demeures ou maisons dans la maison de mon Père. Il continue en nous disant que Dieu est son Père. Il poursuit. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jésus nous dit qu'il parle toujours selon la vérité. Il ne ment pas. Il dit la vérité. Il ne dit pas les choses pour conforter, pour contenter. Non. Si ce n'est pas vrai, il ne va pas vous dire. Et s'il vous dit qu'il y a plusieurs maisons, c'est parce qu'il y en a une. Il poursuit en disant, je vais vous préparer une place. Il poursuit en le faisant la révélation selon laquelle c'est lui qui part préparer une place. Jésus nous dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, Jésus révèle, bien-aimé, qu'il est parti de manière volontaire. Jésus ne meurt pas parce qu'on l'a trahi. Il ne meurt pas parce que les hommes l'ont dessus ou parce que les hommes l'ont abandonné. Mais il est juste parti parce qu'il avait fini sa mission et qu'il fallait qu'il passe à une autre mission. La mission sur la terre était accomplie. Alors il dit, je partirai vous préparer une place. Jésus part de manière délibérée. Il part de manière volontaire. Et il dit que quand il aura fini, autrement dit, c'est lui qui part préparer la place. Et après, c'est lui qui reviendra chercher l'église. Je reviendrai vous chercher.
je vous prendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où moi, Jésus, je serai, que vous soyez aussi. On voit que tout tourne autour de sa personne. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est le conducteur. C'est lui qui va préparer la place. C'est lui qui revient chercher. C'est lui qui élève l'Église et ceux qui sont rachetés. C'est lui qui rassemble les élus. Et c'est lui qui passe le temps en leur présence. Jésus, on peut comprendre dans ce passage que toute la Bible devrait être lue de manière christocentrique. Christ est le centre. Il est le centre. C'est impressionnant que seulement en 3 versets, Jésus fait au moins 9 allusions à sa personne. C'est étonnant quand on sait que Pierre ayant reçu par révélation de l'Esprit Saint, que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Quand Pierre l'a reçu, Jésus lui a dit à personne. Quand il a guéri l'aveugle né, et que le gars il n'arrivait pas à se contenir, Jésus lui dit de dire à personne. Chaque fois qu'il faisait et que les gens voyaient en lui le Christ, il leur disait de dire à personne. Mais voilà, pour une fois, Jésus lui-même qui parle de lui avec beaucoup d'emphase. Pourquoi? Est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé. Le temps est venu pour lui de se retirer dans toute la plénitude. Et comment Jésus veut être compris, veut être connu, veut être reçu aujourd'hui? Je vais vous dire des choses un peu choquantes, mais qui sont vraies. Toutes les religions se valent. Toutes les religions sur la terre se valent. Que tu sois dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, dans les religions traditionnelles africaines, toutes ces religions se valent. Dans toutes ces religions, il y a un Dieu. C'est pourquoi elles se valent. Dans toutes ces religions, on prône des valeurs, des vertus, des choses qui sont bien. On enseigne l'amour, on enseigne le pardon, la sacralité de la vie, le caractère sacré de la vie. Les religions aussi sont bonnes. Toutes les religions ont quelque chose de merveilleux, de fantastique. Toutes les religions se valent. Parce que aucune religion, heureusement, ne peut sauver l'homme. Aucune. Même pas la prétendue religion du Christ. Parce que Christ n'a pas fondé une religion. Christ n'a pas fondé le christianisme. C'est pourquoi le christianisme, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, et toutes ces choses ne peuvent sauver. Jésus ne nous enseigne pas une religion. Jésus ne nous présente pas comme moyen de salut l'adhésion à un système de pensée et de doctrine. Il va plus loin dans la révélation quant à sa personne. Ce qu'il dit est déjà assez troublant. Et Thomas s'interroge. Thomas est perplexe. Il lui demande, en réalité, où est-ce que tu pars? Quel est le chemin que tu veux que nous suivions, que nous empruntions? Et Jésus va saisir la brèche pour faire accorder à l'Église la plus grande révélation des siècles. Jésus va faire une révélation bouleversante qui va aujourd'hui démontrer les limites de la religion. Jésus va dire, je suis moi qui te parle, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est troublant, c'est bouleversant pour les Juifs. Vous ne percevez pas ça comme les Juifs à l'époque parce que vous n'êtes pas Juif, vous n'avez pas la culture juive. Pour le Juif, il n'y a que Dieu qui s'appelle je suis. Dieu dit, quand Moïse lui demande, comment je vais dire? Je vais dire au peuple que qui m'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu dit? Va dire je suis. Et c'est la même expression. Jésus dit je suis. Et il va plus loin. Je suis le chemin. Il emploie un article défini, comme pour dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il est l'unique chemin. Si on dit voici un chemin, cela sous-entend qu'il y a d'autres chemins.
Mais s'il dit je suis le chemin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui. Il dit je suis la vérité. Comme pour dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas de vérité. Il dit je suis la vie. Il est la seule vie. Comment comprendre cela? Comment comprendre que Jésus est le chemin? Toutes les réponses de Jésus semblent troubler davantage les disciples. Comment comprendre que Jésus est le chemin? Un jour, mon épouse et moi, nous sommes rendus à l'ouest parce qu'on allait au mariage d'un de ses collègues. Et ce jour-là, on lui avait refusé la permission. Ça fait qu'on est quitté d'ici pratiquement à 17 h. Et vraiment, j'ai appuyé sur le champignon, comme les enfants disent souvent. Mais malgré tous les efforts, et avec les efforts, j'ai pu arriver à l'ouest un peu tôt. Mais comme il pleuvait énormément, j'ai abandonné. Je suis tombé dans un gros trou et j'ai eu crevaison. Malgré mes gros pneus. Pour la première fois, j'ai eu crevaison avec ces gros pneus. On s'est arrêté. Et comme ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu crevaison, la roue de secours était grippée. Je n'arrivais pas à la faire descendre pour remplacer. Moi qui courais pour aller au mariage, j'ai passé presque 2 heures sur place à essayer de remplacer la roue. Et quand j'ai pu remplacer la roue, j'ai repris la route avec force. Et je suis arrivé, j'ai appelé, on m'a renseigné, et curieusement, après, les informateurs ne décrochaient plus le téléphone parce que la cérémonie de dot avait commencé. Mais j'étais quand même pas loin. Et j'avais déjà repéré plusieurs plaques qui m'indiquaient que je n'étais plus loin. Mais à un niveau, je ne savais plus, j'étais certes dans le village, mais je ne savais pas où se trouvait la maison. J'ai essayé en vain, tourner dans le village, dans le petit coin, les petits repères qu'on m'avait donnés. Et lorsque je me suis retrouvé 2 fois au même endroit, j'ai compris que j'étais perdu. Et quand j'ai réalisé que j'étais perdu, j'ai prié et puis j'avais un seul rêve. Voir quelqu'un qui vienne et qui me dise, viens mon fils, je vais te conduire parce que je connais le chemin. Mais il était tard, pratiquement minuit 30. Je ne pouvais toquer à la porte de personne. Et j'ai éteint les phares de ma voiture, j'ai garé là-bas, j'ai dit à mon épouse, on va attendre un peu. Et on a essayé d'appeler jusqu'à ce qu'on se fatigue. On est rentré peut-être à 2 h 30 et on n'a pas pu assister à la messe. C'était triste. Bien aimé, quand on va quelque part et qu'on est connaît par le chemin, on a besoin des plaques d'indication. On a besoin de tout ce qu'on peut appeler panneaux comme panneaux, tout ce qu'on peut trouver comme panneaux d'indication. Mais à un moment, les panneaux ne parlent plus. On a besoin d'un conseiller sûr, de quelqu'un qui connaît vraiment le chemin et qui pourra nous dire, je vais vous y conduire. Seul Jésus connaît le chemin qui mène au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus est descendu du ciel. Voilà pourquoi il est le seul chemin. Il n'y a pas 2 chemins pour aller au ciel. Qui est allé au ciel avant lui? Ou qui est descendu du ciel? Personne. Alors personne ne peut vous montrer le chemin qui monte. Ni Bouddha, ni Allah, ni tous ces autres que la religion nous enseigne. C'est pourquoi la solution ne se trouve pas dans une religion, mais en une personne. Car lui, il était autre homme. Il était au ciel. Il a quitté le ciel pour venir nous montrer le chemin. Jésus est donc le chemin. Si nous le suivons, nous sommes sûrs que nous allons arriver à destination. Amen. Jésus est l'unique chemin. Ne cherchez pas de raccourci. Il est la vérité. En lui s'accomplissent toutes les prophéties de l'Ancien Testament. En lui s'accomplit toute la parole annoncée avant lui et même après lui. Tout trouve son accomplissement en Jésus. Il est la vérité. Il est le oui de Dieu. Il est le sceau, le cachet de Dieu. C'est pourquoi si tu ne marches pas selon la parole de Jésus, tu es dans l'erreur. Ta religion a beau être la plus fréquentée, la plus spectaculaire ou populaire, si tu ne marches pas selon la révélation de Jésus, tu es dans l'erreur. C'est pourquoi moi je ne crois pas, je ne suis pas dans les histoires de christianisme. Parce que voilà ce qu'on nous enseigne déjà aujourd'hui. C'est que l'homosexualité est en train d'être validée. C'est dans l'église, n'est-ce pas? Ne servez pas l'église. L'église peut vous perdre. Ne servez pas le pasteur. Le pasteur n'est pas le chemin, il peut s'égarer.
Celui qu'on doit suivre, qui est le chemin, c'est qui? C'est Jésus. Alors, marchez avec votre Bible. Cherchez à connaître Jésus. C'est lui la vérité. C'est pas le pasteur. Jésus dit, je suis la vie. Oh, Jésus est la vie. Et s'il est la vie, et que beaucoup de personnes n'ont pas Jésus, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts vivants. Et même dans l'église, il y a les morts vivants. Si tu es vivant et que tu n'as pas la vie, ça veut dire quoi? Que tu es un mort, mais tu vis quand même. Tu attends seulement le jour de ton ensevelissement. Tu es déjà fini, il n'y a plus rien à attendre, à espérer. Jésus est la vie. Tu dois avoir Jésus pour avoir la vie. Et il conclut en disant, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Bien-aimé, si tu ne passes pas par Jésus, tu n'arrives pas. Arrêtons de nous tromper avec les histoires de religion où on veut nous faire comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent se substituer à Jésus. On nous fait comprendre que non, si tu aimes beaucoup quelqu'un, tu peux passer par sa mère pour la voir, les histoires pareilles. Ça, c'est le mensonge de la religion. Marie n'est pas Jésus. Elle-même n'a jamais essayé de prendre la place de Jésus qu'on lui donne aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là, dans l'église, elle est plus vénérée que Jésus. Toutes les églises portent Marie, le nom de Marie. Sainte Marie de. Même Jésus, là, on ne le voit plus. Les chorales, c'est Marie, Dame de, Notre-Dame de. Où est Jésus? Notre prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Où est Jésus? Il n'y a pas d'autre chemin, d'autre moyen d'atteindre Dieu. Tes crânes et autres là, ce sont des chemins illusoires qui ne vont te mener nulle part. Tu vas tourner en rond et tu vas te retrouver 2 fois la nuit comme moi au même endroit. Il n'y a que Jésus qui conduit à Dieu. Il est le seul chemin. Mes frères et mes sœurs, ce que Jésus veut nous dire est très profond. Et il va à tout moment un peu plus loin dans la révélation quant à sa personne. Il va dire des choses davantage troublantes. Quand Philippe lui dit, mais évidemment, tu ne fais que nous perdre. Depuis on t'écoute, on est concentré, mais on ne sait pas où tu vas. Où est-ce que tu vas? On ne comprend pas. Quel est le chemin? C'est confus. Bon, ça suffit. Montre-nous le Père et ça suffit. Et Jésus va encore poser une question pour lui montrer, en fait, que c'est une évidence que lui refuse de voir. Jésus va lui montrer, on va lui demander comment peux-tu me demander de te montrer ce qui est évident, ce qui saute à l'œil. Et on peut se demander qu'est-ce qui saute aux yeux. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas moi qui travaille, c'est le Père qui travaille au travers de moi parce que le Père est en moi. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle au travers de moi. Parce que le Père est en moi. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà la révélation de Jésus. Voilà ce qui rend Jésus unique. Aucun médiateur des religions ne s'est présenté comme étant Dieu. Tous sont des éclaireurs et des guides. Mais Jésus a dit, moi, je suis Dieu. C'est en cela la particularité de sa propre personne. Jésus dit par la suite au verset 12, en vérité, quand il dit déjà ça c'est très sérieux, hein? Quand il te dit en vérité, donc vraiment, vraiment, sérieux, celui qui croit en qui? En moi, fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Jésus n'a pas dit de croire en Dieu, mais il demande de croire en qui? En lui. Vous devez croire en Jésus. Il dit que si tu crois en lui, alors tu vas faire les œuvres que lui il a fait et tu en feras de plus grands. Pourquoi? Parce que lui, il est parti auprès du Père. Il poursuit, verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom. On demande au nom de qui? Et non de la mère ou du cousin ou du frère ou de la tante de Jésus. On demande au nom de Jésus. Tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Qui exauce nos prières? C'est qui? C'est le Père ou c'est le Fils? Mais il dit, le Père, ok, il a dit, moi je m'en tiens à la parole, je veux aller de manière littérale. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Qui passe? Ah, et maintenant, pourquoi il va faire? Il explique.
afin que le Père soit glorifié par le Fils. Donc en fait, c'est Jésus qui exauce, afin que quand tu vas avancer dans les voies, dans les sentiers nouveaux de la gloire, que ta vie glorifie le Père. Alléluia. Jésus est venu pour nous exaucer. Il est venu afin que nous puissions avoir un accès direct au Père. Il est venu afin de nous combler. Et il poursuit en disant, si, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon, toujours lui. Et il continue en disant, je le, verset 14, si vous demandez au nom de Jésus, Jésus lui-même le fera. Mes frères et mes sœurs, il n'y a le salut en aucun autre nom, si c'est dans le nom de Jésus. Il n'y a pas d'exaucement, pas de bonheur, pas de joie en dehors de Jésus. La Bible dit qu'il n'y a qu'un chemin, parce que Jésus a versé son sang sur la croix pour toi. Ce n'est que lui qui peut t'ouvrir les portes du ciel. Alors, quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, tourne-toi vers Jésus qui est le chemin, et il te mènera au ciel. Quelles que soient tes peines, tes douleurs, invoque Jésus, c'est lui qui va répondre, afin que ta joie glorifie Dieu, que ta vie, l'exaucement, ton bonheur témoignent de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Jésus seul est descendu du ciel. Voilà pourquoi lui seul peut te montrer le chemin. Lui seul est donné comme médiateur à l'Église. Voilà pourquoi c'est lui seul que tu dois prier. Lui seul a été incarné et est en même temps Dieu. Lui seul, nos frères et mes sœurs, nous exauce. Et lui seul est allé nous préparer une place. Quels que soient vos soucis, vos tourmentes, Jésus vous invite aujourd'hui à venir à lui. Venez au Seigneur, venez au Sauveur, qui vous aime, il vous sauvera. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Vous êtes troublés maintenant par la pandémie qui mine notre société, notre monde, troublés par le problème que vous rencontrez dans votre foyer. Sincèrement, mettez-vous à genoux et demandez à Jésus. Jésus a la solution à tous les problèmes. Il est lui-même la solution. Et Jésus qui est fidèle comblera nos cœurs meurtris pour nous donner la joie de Dieu, car la joie de Dieu, dit la parole, sera votre force. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne d'emprunter le chemin qu'il a tracé par la personne de Jésus. Il nous donne de marcher dans la révélation de la parole, sans laquelle Jésus est la vérité et la vie. Amen. Levons-nous pour confesser la foi chrétienne. Et avec l'Église universelle, disons, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Éternel notre Seigneur et notre Père, gloire et honneur te sont rendus, toi qui nous aimes de l'amour éternel et qui pour nous a sacrifié ton Fils Jésus, qui est venu sur la terre afin de se donner à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que par lui, nous avons un accès direct auprès de ton trône. Merci parce qu'au travers de son sacrifice, tu nous as lavé de tout péché, tu nous as purifié de toute iniquité. Merci parce qu'au travers de sa vie, de sa parole, tu nous donnes de demeurer dans le véritable, dans la vérité. Tu ne passeras pas. Car tu dis, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Christ, ta parole, ne passera pas. Pour l'Église, nous te prions, afin que le Saint-Esprit la guide et la reforme selon l'Évangile. Oui, Seigneur, que ton Évangile soit au centre de l'Église, de la marche de l'Église, et les serviteurs et fidèles se laissent illuminer par ta présence et guidés par ta précieuse parole. Pour les peuples, Seigneur, et les gouvernements, nous te prions, pour plus de justice, de paix, de liberté, de dignité des hommes, pour tous ceux qui souffrent. Nous te prions, Seigneur, pour leur délivrance. Qu'ils gardent patience, espérance et l'assurance d'être aimés par toi. Seigneur, nous te prions.
pour nous-mêmes, pour que tu fortifies et augmentes notre foi, notre espérance, notre amour. Oui, Seigneur, nous te prions. Notre Dieu et notre Père, qui nous accorde la grâce de prier ensemble, toi qui es en Christ, toi qui es en Christ, veux nous écouter et nous répondre. Exauce la prière de tes serviteurs de la manière que tu jugeras la meilleure. Accorde-nous, Seigneur, de porter notre joie. Le nom de Christ, pour lequel nous vivons dorénavant. Que nous soyons de véritables ambassadeurs, représentants de Jésus, et que par lui, toi, le Père, tu sois glorifié dans nos vies de tous les jours. Exauce-nous, Seigneur, et délivre-nous de tout mal. Délivre notre planète. Délivre, Seigneur, ton Église dans la captivité. Exauce-nous, au-delà de toute requête, de toute pensée. Au nom de Jésus, notre Sauveur, tu nous as appris à te dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ce matin, Jésus veut que nous comprenions qui est Dieu, au vrai sens du terme. Il est dans le Père, et le Père est en lui. Les paroles qu'il nous a enseignées sont des paroles de Dieu. L'œuvre qu'il a accomplie sont des œuvres de Dieu. Jésus est le seul qui peut nous conduire au ciel, car lui seul est descendu du ciel. Alors, mes frères et mes sœurs, croyez en Jésus. Et si vous croyez en lui, si vous le priez, il vous exaucera. Parce qu'il est allé auprès du Père afin que vous viviez sur la terre dans la gloire. Qu'il vous bénisse et qu'il vous comble de ses riches bénédictions, de ses grâces, de son amour et de sa paix. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise en vous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À Jésus soit la gloire pour toujours. Amen.